Aujourd'hui, nos cours en langue française concernant les règles à observer pendant les rites et la manière de visiter la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons donc parler de cette magnifique ville dans laquelle nous nous trouvons et nous allons donc parler de la magnifique ville dans laquelle nous nous trouvons, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la ville qu'Allah Ta'ala a choisie pour être le lieu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré. Et la ville qu'Allah Ta'ala a choisie pour devenir la capitale de l'islam et le lieu duquel va partir et se propager et se répandre notre religion qu'est l'islam. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à Mecca. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie d'une tribu qu'on appelle Quraysh. Il fait partie des nobles, des personnes nobles de cette tribu, de la descendance la plus noble qu'il y a dans cette tribu. La tribu de Quraysh, ce sont des descendants du prophète Ibrahim alayhi salam. Car le prophète Ibrahim alayhi salam est parti avec son fils Ismaïl et la mère de celui-ci dans un endroit désert qu'Allah Ta'ala lui avait désigné, qui est l'endroit où va s'élever plus tard la Kaaba, ce temple sacré, et la mosquée sacrée, et dans laquelle va se trouver la ville de Mecca. Donc le prophète Ibrahim alayhi salam va partir avec Ismaïl alayhi salam, son fils, et la mère de celui-ci, Hajar, dans cet endroit désert. Et il va les laisser dans cet endroit-là. Et lorsque Hajar va voir que Ibrahim alayhi salam la laisse dans cet endroit, elle va l'appeler et lui dire: Ya Ibrahim, vas-tu nous laisser dans cet endroit désertique où personne ne vit? Mais Ibrahim alayhi salam ne va pas lui répondre. Elle va donc l'appeler une deuxième fois en lui demandant: Ya Ibrahim, est-ce que tu vas nous laisser dans cet endroit désertique où personne ne vit? Mais Ibrahim alayhi salam ne va pas lui répondre. Puis une troisième fois, elle va lui demander: est-ce que c'est Allah Ta'ala qui t'a ordonné cela? Alors Ibrahim alayhi salam va lui dire: oui, c'est Allah Ta'ala qui m'a ordonné cela. Et elle va répondre: eh bien, Allah Ta'ala ne nous perdra pas. Et regardez comment dès le départ, la construction de la Kaaba, c'est une histoire qui nous montre à quel point on doit être lié à Allah Ta'ala, à quel point on doit mettre notre confiance en Allah Ta'ala et s'en remettre à Allah Ta'ala, puisque lorsque Ibrahim alayhi salam lui a dit que c'est Allah Ta'ala qui lui avait ordonné de la laisser dans cet endroit-là, eh bien Hajar a su qu'Allah Ta'ala ne la perdrait pas. Une fois que Ibrahim sera parti, les provisions de Hajar et de son fils vont se terminer rapidement. Et Hajar va donc commencer à faire des allées-venues entre deux montagnes pour voir si elle apercevait de l'aide.
La première montagne qu'on appelle la montagne de Safa et la seconde montagne qu'on appelle Al-Marwa. Et je vous laisse imaginer les sentiments de Hajar alors qu'elle était en train de faire ses allées et venues pour trouver de l'aide, pour trouver son fils. À quel point son cœur devait être attaché à Allah Ta'ala et à quel point sa confiance en Allah Ta'ala devait être forte. Et encore une fois, on voit que ce lieu, que son histoire, que dans ce lieu et dans cette histoire, il y a tout pour nous rappeler à quel point on doit être attaché à Allah Ta'ala et à quel point nos cœurs doivent être attachés à Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala va envoyer son ange Jibril pour faire jaillir pour Hajar la source de Zamzam. Et peu de temps après, une caravane, une tribu arabe qui passera à proximité, voyant cette source, va demander à Hajar l'autorisation de s'installer à proximité de la source. Hajar va leur autoriser cela et Ismaïl alayhi salam va se marier avec l'une des femmes de cette tribu et de la descendance de Ismaïl alayhi salam va naître la tribu de Quraysh. La tribu de Quraysh. Donc cette tribu, ce sont les descendants du prophète Ibrahim alayhi salam et les descendants du prophète Ismaïl alayhi salam. Et pendant de nombreuses années, les gens vont observer le culte d'Ibrahim alayhi salam, ce qu'on appelle Al-Hanifiyya, cette religion pure dans laquelle on adore que Allah Ta'ala, dans laquelle on adore Allah Ta'ala seul sans ne rien lui associer. Mais une fois que plusieurs années seront passées, le shirk, le polythéisme, va s'installer dans les pratiques de ces gens et se développer dans la péninsule arabique. Il va leur rester certaines choses de la pratique de Ibrahim alayhi salam. Par exemple, les Arabes de la péninsule arabique continueront à accomplir le pèlerinage. C'est quelque chose qui va se perpétuer dans leur pratique. Mais malheureusement, ils vont s'égarer dans la base de leur religion, le principe le plus important, qui est le fait de vouer l'adoration à Allah Ta'ala seul, sans ne rien lui associer. Allah Ta'ala va donc envoyer son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour appeler les gens au tawhid, pour appeler les gens à adorer Allah Ta'ala seul, sans ne rien lui associer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura donc vécu 40 ans dans la ville de Mecca avant que la révélation ne lui soit faite. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se mettre à aimer la retraite, à se retirer. Il va aimer de se retirer et il va se retirer dans une grotte pour adorer Allah Ta'ala seul. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam condamnait les pratiques de son peuple lorsque son peuple commettait le polythéisme. Et Allah Ta'ala va lui envoyer son ange Jibril pour lui faire sa révélation. En lui révélant les premiers versets qu'Allah Ta'ala lui a révélés qui sont Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. À ce moment-là,
notre prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam devient un prophète. Mais Allah Ta'ala ne lui ordonne pas encore de transmettre. C'est plus tard qu'Allah Ta'ala lui révélera d'autres versets dans lesquels Allah Ta'ala lui ordonnera de transmettre son message. Notamment dans Surat Al-Muddathir, lorsqu'Allah Ta'ala dira Ya ayyuha al-muddathir qum fa'anzir, ô toi qui es recouvert, lève-toi et avertis, préviens ton peuple. Et Allah Ta'ala lui dira aussi wa anzir ashirataka al-aqrabin, et préviens ta tribu proche. Et le début du message, le début du prêche de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera d'appeler au tawhid, à l'unicité d'Allah Ta'ala, à adorer Allah Ta'ala seul. C'est donc le premier principe de notre religion. Et on verra tout à l'heure que c'est aussi le dernier principe auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Pour que l'on comprenne bien que le tawhid doit habiter nos cœurs du début de nos vies jusqu'à la fin de nos vies. Et que toute notre religion est fondée sur ce principe fondamental qui est le tawhid, l'unicité d'Allah Ta'ala, le fait qu'Allah Ta'ala est le seul à avoir le droit d'être adoré. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir l'ordre de transmettre, il va appeler son peuple en leur disant je ne peux rien pour vous. La urni ankum min Allahi shay'a. Je ne peux rien pour vous contre Allah Azza wa Jal. Adorez Allah Ta'ala seul. Il va même s'adresser à sa fille en lui disant Ya Fatima bint Muhammadin, ô Fatima ma fille, salini min mali ma shi'ti. Demande-moi ce que tu veux de mes biens, demande ce que tu veux de mon argent. La urni anki min Allahi shay'a, mais je ne peux rien pour toi contre Allah Azza wa Jal. Alors adore Allah Ta'ala seul. Mais son peuple va refuser ce message, va rejeter cet appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Parce que leurs parents commettaient le polythéisme. Et pour eux, délaisser l'égarement de leurs parents, même s'ils savent que c'est un égarement, eh bien c'est insulter leurs parents. Et pour cet mauvais argument, ils vont rejeter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils vont le combattre. Peu de gens vont le suivre. Les premiers parmi eux sont l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiyallahu anha, et son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu, et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ce seront les premiers à suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens petit à petit vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la majorité de son peuple va le combattre. Et les premiers musulmans et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va faire preuve de la plus grande patience dans l'appel à Allah Ta'ala, dans la transmission de son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va profiter de la venue d'autres tribus à l'extérieur de Mecca pour leur exposer son message et leur proposer de le suivre et de l'aider. Car comme on vous l'a dit tout à l'heure, le pèlerinage, c'était quelque chose que les Arabes de l'époque pratiquaient. Donc lorsque les tribus arabes de l'époque vont venir accomplir le pèlerinage à Mecca, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur parler de l'islam, va leur proposer
de suivre son message et de l'accueillir. En l'an 11, et quand on dit en l'an 11, pour l'instant, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se déplace à Médine, on compte les années à partir du moment où il a reçu le message. C'est-à-dire 11 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu son message, lorsqu'il avait 51 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit tout à l'heure, est né à Mecca, il a vécu 40 années à Mecca, puis à 40 ans, Allah Ta'ala lui a fait sa révélation. Ensuite, il a appelé son peuple au tawhid. En l'an 11, il y a des gens qu'Allah Ta'ala a choisis et a élus et a favorisés qui vont se rendre à Mecca pour accomplir le pèlerinage. Il s'agit de 6 personnes qui viennent d'une ville qu'on appelle Yathrib. Yathrib, c'est l'ancien nom de la ville de Médine. Ces 6 personnes ont une particularité, puisqu'elles viennent de la ville de Yathrib. Or, à Yathrib, il y a plusieurs personnes qui vivent, plusieurs catégories de personnes. À Yathrib, il y a 2 tribus arabes qui vivent, qu'on appelle les Aous et les Khazraj. Et il y a 3 tribus juives qui vivent dans la ville, qu'on appelle les Banu Qaynuqa et Banu Nadir et Banu Qurayza. Les Juifs font partie de ceux qu'on appelle les gens du livre, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une écriture de la part d'Allah Azza wa Jal. Et de ce fait, ils savent ce qu'est la prophétie, ils savent ce qu'est un prophète, ils ont entendu ce qu'est un messager. D'ailleurs, il est mentionné dans de nombreux livres de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il y a des Juifs dans la ville de Yathrib, c'est parce qu'ils ont trouvé que cette ville ressemble étrangement à une ville décrite dans leur texte et dans laquelle un prophète va être envoyé. D'ailleurs, lorsqu'il y a des guerres entre ces tribus juives et les tribus arabes, il ne cesse de dire aux Arabes, bientôt, un prophète va nous être envoyé et nous allons vous combattre à ses côtés et vous exterminer. Ces gens de la tribu, ces gens de la ville de Yathrib entendent donc parler d'un prophète qui va être envoyé. Et ces 6 personnes qui arrivent à la ville de Mecca pour accomplir le pèlerinage, lorsqu'elles rencontrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur expose son message et leur mentionne la chose avec laquelle Allah Ta'ala l'a envoyé, la chose pour laquelle Allah Ta'ala l'a envoyé, ils se disent, c'est le prophète dont les Juifs vous parlaient. Croyez en lui avant eux. Et Allah Ta'ala leur a donné donc plusieurs particularités. La première particularité, c'est qu'ils vivaient aux côtés des gens du livre, donc ils entendaient parler de ce prophète. Et la deuxième chose, c'est qu'ils faisaient partie des Arabes, des descendants de Ismaïl, donc ils accomplissaient le pèlerinage. Et comme ils ont accompli le pèlerinage, eh bien ils ont pu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces 6 hommes font tous partie de la tribu des Khazraj, qui est l'une des 2 tribus arabes qui habitent à Médine. Ils vont donc rentrer à Médine après leur pèlerinage et parler de l'islam autour d'eux. Et l'année suivante, en l'an 12, 12 hommes vont venir accomplir le pèlerinage. 10 font partie des Khazraj et 2 font partie de l'autre tribu qu'on appelle les Aous. Et
ils vont rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un lieu qu'on appelle Al-Aqaba, qui est un lieu à Mecca. Et ils vont croire en lui et prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils vont passer un engagement, prêter un engagement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur engagement, c'est le simple fait d'adorer Allah Ta'ala sans ne rien lui associer. C'est ce qu'on appelle Bay'atul Aqaba al-Oula, la première bay'a de l'Aqaba, le premier engagement de l'Aqaba. Ils vont repartir à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer avec eux 2 hommes musulmans parmi les habitants de Mecca. Mus'ab ibn Umayr et Abdullah ibn Maktoum. Et lorsqu'ils vont arriver à Médine, Allah Ta'ala va faire que l'islam se propage par le biais de ces hommes. Et l'islam va se propager dans la ville de Médine et plusieurs tribus, plusieurs petits villages vont rentrer dans l'islam. Ils vont donc venir l'année suivante accomplir le pèlerinage, l'année 13. Et l'islam, comme l'islam se sera propagé à Médine, ils seront beaucoup plus nombreux. Ils seront plus de 70. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les rencontrer. Et Mus'ab ibn Umayr va lui raconter comment est-ce que l'islam s'est propagé dans la ville de Médine. Et ils vont passer un deuxième engagement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même lieu que le premier engagement, et on l'appellera donc Bay'atul Aqabati Thaniyah, le deuxième engagement de l'Aqaba. Mais cet engagement sera différent. Dans cet engagement, ils s'engagent à accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans et à les défendre. Et à ce moment-là va commencer un acte magnifique qui s'appelle la hijra, l'émigration. Puisque on va assister d'un côté à des hommes qui, pour leur foi en Allah Azza wa Jal, vont délaisser le lieu dans lequel ils ont grandi. Ils vont délaisser leurs proches. Ils vont délaisser leurs biens. Ils vont délaisser cette terre qu'ils aiment, la terre de Mecca. Tout cela pour adorer Allah Ta'ala seul. Et Allah Ta'ala va leur donner un nom noble. On va les appeler Al-Muhajiroun. Al-Muhajiroun. Et de l'autre côté, on va assister à un acte encore magnifique qui est l'acte des habitants de Médine qui vont accueillir ces muhajirin, partager avec eux leurs biens, partager avec eux leurs souffrances, partir avec eux en guerre, mourir pour pouvoir transmettre la religion d'Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala va leur donner un nom magnifique, Al-Ansar, ceux qui ont porté secours, ceux qui ont soutenu, ceux qui ont aidé. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Et les premiers croyants parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah Ta'ala est satisfait d'eux
et ils seront satisfaits d'Allah Ta'ala. Ces gens qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont donc un immense mérite et un immense droit envers nous. Notre devoir, c'est de les aimer, de les respecter, d'invoquer Allah Ta'ala pour qu'il soit satisfait d'eux. Radiyallahu anhum. Et donc, à ce moment-là va commencer la hijra, l'émigration. Et les croyants vont partir petit à petit, les uns après les autres, rejoindre la ville de Yathrib, c'est-à-dire la ville de Médine. Partir, pour eux, n'est pas une chose facile. C'est un grand sacrifice. Il y a un compagnon qui s'appelle Suhaib al-Rumi. Ce compagnon est venu à Mecca et il s'est enrichi. Et lorsqu'il a embrassé l'islam et qu'il a voulu partir faire la hijra, les mécréants lui ont barré la route et lui ont dit: penses-tu que tu vas partir avec tous nos biens? Suhaib al-Rumi leur dira: c'est l'argent que vous voulez, il se trouve là-bas. Il sacrifie tout pour pouvoir faire sa hijra et partir dans l'endroit où il pourra adorer Allah Ta'ala seul. Même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quitter Mecca n'est pas une chose aisée. Abdullah ibn Adi ibn Hamra rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Mecca, il a dit: Wallahi inni a'lamu annaki khayru ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah. ولولا أني رأيت رسول الله ولولا أن قومك أخرجني ما خرجت. Par Allah, je sais que tu es la meilleure des terres auprès d'Allah et la terre qu'Allah Ta'ala aime le plus. Et si ton peuple ne m'avait pas chassé, je ne serais jamais parti. De ce hadith, on comprend que même si Médine est une ville qui a de nombreux mérites, comme on va le voir tout à l'heure, eh bien la ville de Mecca est plus méritoire encore, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je sais que tu es la meilleure des terres auprès d'Allah Azza wa Jal, et la terre qu'Allah Ta'ala aime le plus. Donc la meilleure des terres auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est celle de Mecca. Mais la ville de Médine est une ville dans laquelle il y a de nombreux mérites. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Avant de commencer à parler des mérites de Médine, j'attire juste votre attention sur le fait que si vous avez des questions à poser, il faut les écrire. Et que je ne répondrai qu'aux questions qui seront écrites. Et que je ne répondrai qu'aux questions qui concernent le pèlerinage. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Il demande à quelqu'un de les aider. Vous êtes là, Inch'Allah Ta'ala, pour les aider. Donc, si il y a des questions, et si vous ne savez pas écrire, ou si vous n'avez pas la capacité d'écrire, eh bien, aidez-vous de quelqu'un, et il écrira vos questions, Inch'Allah Ta'ala. La ville de Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette ville dans laquelle nous nous trouvons actuellement, qu'Allah Ta'ala nous a permis de visiter, c'est une ville dans laquelle il y a de grands mérites. Et ces grands mérites sont venus dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux-là, il y a le hadith que rapporte Abdullah ibn Zayd ibn Asim
dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Ibrahim harrama Makkata wa da'a li ahliha. Ibrahim a rendu Mecca sacré et a invoqué Allah Azza wa Jal pour les habitants de Mecca. Wa inni harramtu al-Madinata. Et moi, j'ai déclaré Médine sacrée, kama harrama Ibrahim Makkata, comme Ibrahim a déclaré Mecca sacrée. ودعوت في مدها وصاعها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. Et j'ai invoqué Allah Azza wa Jal pour qu'il mette la bénédiction dans le moud et le sa', c'est-à-dire ce sont des unités de mesure, des choses avec lesquelles on mesurait la nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit j'ai invoqué Allah Azza wa Jal 2 fois plus que Ibrahim pour le moud et le sa' de Médine. Donc le premier bienfait, le premier mérite de cette ville est que c'est un territoire sacré. Le deuxième bienfait que nous mentionnons, c'est le fait qu'Allah Ta'ala lui a donné le plus beau des noms. Car il est venu dans Sahih Muslim qu'Allah Ta'ala l'a appelé Tayyibah. Et Tayyibah, ça veut dire celle qui est bonne. Cela montre encore un mérite de cette ville. Parmi les mérites de la ville de Médine, il y a le hadith que rapporte Abu Huraira radiallahu anhu et qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-iman la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. La foi se réfugie, se dirige vers Médine comme le serpent se dirige vers son terrier. C'est-à-dire que la foi qui habite le cœur du croyant pousse le croyant à aimer cette ville et à s'y rendre. Et nous sommes tous témoins de cet amour qu'Allah Ta'ala place dans nos cœurs pour cette ville que nous ne connaissions pas. Parmi les mérites de la ville de Médine, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Umirtu bi qaryatin ta'kulu al-qura. Allah Ta'ala m'a ordonné de me rendre dans une ville qui dévorera les autres villes. C'est-à-dire, les savants expliquent que le sens de ce terme, dévorer les autres villes, c'est que la ville de Médine vaincra sur les autres cités. Et cela s'est produit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Cela signifie aussi que les trésors des autres villes seront ramenés en butin dans la ville de Médine. Et cela aussi s'est produit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. L'un des autres mérites de Médine, c'est que Médine repousse les gens mauvais. Dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tanfi nas, elle repousse les gens. Kama yanfi al-kiru khabath al-hadith, comme le soufflet du forgeron, l'outil avec lequel dans lequel le forgeron souffle pour purifier le métal. Donc, la ville de Médine repousse les gens comme le soufflet du forgeron repousse les impuretés du métal. Parmi les mérites de la ville de Médine, il y a aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à y résider et a mentionné que y résider est bon. Dans le hadith que rapporte Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu et qui est rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. La ville de Médine est mieux pour eux si seulement ils savaient. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. Chaque personne qui délaissera cette ville par désintéressement, Allah Ta'ala il placera à sa place quelqu'un qui est meilleur que lui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يصبر على لأوائها وجهدها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. Toute personne qui patiente sur les difficultés qui s'y trouvent, je serai pour lui un témoin ou un intercesseur le jour du jugement. Parmi les textes qui montrent aussi l'importance de la ville de Médine dans laquelle nous nous trouvons, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis en garde contre le fait d'y commettre des actes graves. Dans le hadith que rapporte Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Madinatu haramun ma bayna Ayrin ila Thawr. La ville de Médine est sacrée entre la montagne de Ayr et celle de Thawr. La montagne de Ayr, c'est une montagne qui se trouve derrière Uhud. Et celle de Thawr, c'est une montagne qui se trouve à côté du Miqat, à côté de Dhul Hulayfa. Quand vous allez partir pour accomplir votre Umrah, il y aura une montagne sur votre gauche sur lesquelles vous allez voir les limites du territoire sacré, des arcades qui marquent la limite du territoire sacré. Et bien c'est la montagne de Thawr. C'est la montagne de Ayr, pardon. Celle-ci c'est la montagne de Ayr, et celle qui est derrière Uhud c'est la montagne de Thawr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc que la ville de Médine est sacrée entre la montagne de Ayr et celle de Thawr. Ensuite il dit Ala man ahdatha fiha hadatha, celui qui fait un acte grave, Aw awa fiha muhditha, ou accorde refuge à une personne qui a commis un acte grave, fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Il sera maudit par Allah, ses anges et tous les hommes. Parmi les textes qui indiquent l'importance de la ville de Médine et qui mentionnent certains de ses mérites, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait invoqué Allah Ta'ala pour qu'il y mette la baraka, la bénédiction. On l'a mentionné tout à l'heure dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Ibrahim harrama Makkata wa inni harramtu al-Madinata kama harrama Ibrahim Makkata. Ibrahim a déclaré Mecca sacré et j'ai déclaré Médine sacré comme Ibrahim avait déclaré Mecca sacré. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans ce hadith qu'il a invoqué Allah Ta'ala pour mettre la baraka dans cette ville. Il y a un autre hadith aussi que rapporte Abu Huraira radiyallahu anhu et qui est rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans lequel Abu Huraira mentionne que lorsque les premiers fruits apparaissaient, on les amenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah Ta'ala et disait Allahumma barik lana fi thimarina. Seigneur, bénis pour nous nos fruits. Wa barik lana fi medinatina. Et bénis pour nous notre ville de Médine. Wa barik lana fi muddina wa barik lana fi sa'ina. Et place la bénédiction aussi dans notre moud et dans notre sa'. Dans notre moud et dans notre sa', on a dit que c'était des unités de mesure avec laquelle on pesait la nourriture. On ne la pesait pas, c'était un volume. Un moud, c'est l'équivalent des deux mains. Et un sa', c'est l'équivalent de 4 moods. Donc 4 fois ce que remplissent les deux mains. Donc ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah Ta'ala pour qu'Allah Ta'ala mette la bénédiction dans cette ville et dans ses fruits et dans la nourriture qui y est mesurée. Parmi les textes qui montrent aussi l'importance de la ville de Médine, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce que le Dajjal
et le ta'oun, c'est-à-dire la peste ou les épidémies, n'y entreront pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ala anqabil madinati malaika, il y a aux portes de Médine des anges, la yadkhuluha ad-dajjal wa la ta'oun, ni le dajjal ni les épidémies ne pourront y rentrer. Voilà donc certains mérites de la ville de Médine en général. Et il y a aussi certains lieux en particulier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés. Comme c'est le cas par exemple pour la montagne de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est revenu de la bataille de Tabouk, il a dit Hadha Uhud. Voilà la montagne de Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. C'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Il y a aussi la vallée de l'Aqiq, à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que c'est une vallée bénie. Lorsque Jibril lui est venu en lui disant, lorsqu'un ange lui est venu et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Atani laylata atin min rabbi, quelqu'un m'est venu de la part de mon Seigneur et m'a dit Salli fi hadha al-wadi al-mubarak, prie dans cette vallée bénie, wa qul umratan fi hajjah, et dit umra et fait la talbiya pour une umra et un hajj, pour une umra et un hajj, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à la fois une umra et un hajj. On appelle ça al-qiran. Et il y a aussi d'autres lieux particuliers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés. Et on va les énumérer maintenant parce que ces lieux-là ont une particularité. Cette particularité, c'est que les lieux que l'on va mentionner, ce sont les lieux qu'il est légiféré de visiter pour le musulman lorsqu'il vient dans la ville de Médine. Et lorsque on parle de la ville de Médine, de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit se rappeler, ou cela nous rappelle, notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour qui habite nos cœurs et qui est une condition pour que notre foi soit valable. Car celui qui n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut être musulman. Mais cet amour, il doit être plus grand dans le cœur du croyant que l'amour qu'il porte pour tous les hommes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Vous n'atteindrez pas la véritable foi, le degré minimum de foi obligatoire, tant que vous ne m'aimerez pas plus que vos parents, que vos enfants et que tous les hommes. Le fait qu'Allah Ta'ala nous a envoyé ce prophète pour nous guider, c'est un immense bienfait. Allah Ta'ala dit لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Allah Ta'ala a accordé un grand bienfait aux croyants lorsqu'il a envoyé vers eux un prophète qui est l'un des leurs. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Il leur récite ces versets et les purifie. ويعلمهم الكتاب والحكمة. Il leur enseigne le livre et la sagesse. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Même alors qu'ils étaient avant cela dans un égarement évident. C'est pour cela que la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmise, elle est plus précieuse que ce que nous possédons. C'est même plus important pour nous que le fait de manger, de boire ou de respirer. Parce que en mangeant, en buvant et en respirant, on ne fait que de se maintenir en vie. Mais en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sauve nos âmes de l'enfer. Cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam
On se le rappelle aussi dans les premiers jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé à Médine. Et on voit à quel point les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam aimaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, après être resté quelques jours à Quba, il est venu dans l'endroit où il y a aujourd'hui sa mosquée. Et il habitait chez un compagnon qu'on appelle Abu Ayyub al-Ansari. Et l'histoire que je vais vous mentionner est une histoire authentique, elle est rapportée par l'imam Muslim dans son recueil authentique. La maison de Abu Ayyub était composée de 2 étages. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu habiter, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi d'habiter dans l'étage du bas. Dans l'étage du bas. Et un soir, alors que Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu était avec son épouse, il est pris d'une grande frayeur. Et il dit à son épouse: nous sommes en train de marcher au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont donc mis sur les bords de la maison, collés au mur. Et ils ont passé la nuit comme cela, pour ne pas marcher au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le lendemain, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a dit: Ya Rasulallah, la a'lu saqfan anta tahtahu. Ô messager d'Allah, je ne peux pas être au-dessus d'un toit en dessous duquel tu te trouves. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: as-suflu arfaq. Être en bas est plus facile pour nous, plus aisé. Mais Abu Ayyub lui a dit: jamais je ne pourrai être sur un toit sous lequel tu te trouves. Cela montre l'amour de ce compagnon Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu et le respect qu'ils avaient pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc se déplacer dans l'étage du bas, dans l'étage du dessus, pardon. Va donc se déplacer dans l'étage du dessus. Et Abu Ayyub, à chaque fois qu'il va préparer un repas, il va l'envoyer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura mangé et qu'il va renvoyer le plat, Abu Ayyub va demander où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé, pour pouvoir poser ses doigts là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé ses doigts. Et un jour, on va lui ramener le plat et il va demander où est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mangé. Et on va lui dire: le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas mangé. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'ail. Donc lorsque on va ramener le plat à Abu Ayyub et qu'on va lui dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas mangé, Abu Ayyub va être pris d'une grande peur. Et il va se précipiter auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire: Ya Rasulallah, aharamun hu, ô messager d'Allah, est-ce que c'est haram? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre: là, non, ce n'est pas haram, walakinnani akrahu, mais je ne l'aime pas. Je déteste cet aliment. Alors Abu Ayyub va lui dire: inni akrahu ma takrahu. Je déteste ce que tu détestes. Regardez comment l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Abu Ayyub va se manifester par le plus grand des respects. C'est donc notre devoir de respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
pour cela qu'Allah Ta'ala dit Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira. Nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de la bonne nouvelle et comme avertisseur litu'minu billahi wa rasulihi, afin que vous croyiez en Allah et son messager, wa tu'azziruh, pour que vous le souteniez, son messager, wa tuwaqqiruh, et pour que vous l'honoriez. Honorer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc un de nos devoirs et l'une des manières dont se manifeste notre amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit aussi que l'amour de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu s'est manifesté en le poussant à suivre le messager d'Allah azza wa jalla, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans les moindres détails, au point même de se mettre à détester ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déteste, au point même de chercher à l'imiter dans des choses qui ne sont pas obligatoires. Cela nous montre donc, nous, que notre amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit nous pousser à l'imiter. Et celui qui prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne le suit pas, eh bien, ses prétentions ne sont que mensonges. Plus encore, notre suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne le suit pas, eh bien son amour ne peut pas être complet. Son amour ne peut pas être complet. Et notre suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement c'est la preuve de notre amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est aussi la preuve de notre amour d'Allah azza wa jalla. Puisque Allah Ta'ala a révélé un verset qui nous permet de distinguer ceux qu'il aime de ceux qui ne l'aiment pas. Allah Ta'ala dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dit, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah vous aimera. Donc si on veut savoir si une personne est aimée par Allah azza wa jalla et si elle aime réellement Allah Ta'ala, eh bien on se doit de regarder est-ce qu'elle suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque nous nous trouvons dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nous nous apprêtons à appliquer certaines adorations, à accomplir certaines adorations, eh bien dans chaque adoration que nous faisons, on doit se poser la question: est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a faite ou pas? Si il l'a faite, alors on sait que c'est une adoration par laquelle on peut se rapprocher d'Allah. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, alors on sait que ce n'est pas un moyen de se rapprocher d'Allah Ta'ala. Car la seule voie qui mène vers Allah, c'est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'homme qui aime le plus Allah. Et il est celui qui sait le mieux comment se rapprocher de lui. Donc si on veut faire une adoration, on se doit de se poser la question: est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite ou pas? Lorsqu'on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité et a encouragé à visiter 5 lieux. 5 lieux. Il n'y a donc que 5 lieux que l'on peut visiter pour se rapprocher d'Allah azza wa jalla dans cet endroit. Il s'agit de 2 mosquées et de 3 cimetières. De 2 mosquées et de 3 cimetières. Quant à la première mosquée, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle nous nous trouvons. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Salatun fi masjidi hadha khayrun min alfi salatin fi ma siwah.
une prière accomplie dans ma mosquée vaut mieux que 1000 prières accomplies dans une autre. Illa al-Masjid al-Haram, à l'exception de la mosquée sacrée, c'est-à-dire celle de Mecca. C'est donc une très bonne œuvre de venir se rendre dans cette mosquée pour y prier. Et il y a dans cette mosquée un endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne tout particulièrement, qui est Ar-Rawda. La Rawda, c'est l'endroit qui se trouve entre le minbar, c'est-à-dire le lieu sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son sermon, et sa maison, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil jannah, l'endroit qui se trouve entre ma maison et mon minbar est un jardin parmi les jardins du paradis. La personne qui vient visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre donc dans cette mosquée du pied droit, comme on rentre dans toutes les mosquées, et il peut faire l'invocation qui est légiférée. Il est bon de faire l'invocation qui est légiférée pour toutes les mosquées. Il n'y a pas d'invocation particulière pour cette mosquée, qui est le fait de dire Allahumma ftahli abwaba rahmatik, Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. A'udhu billahi al-azim, je demande à Allah l'immense, le majestueux, sa protection. A'udhu billahi al-azim wa wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Je demande à Allah azza wa jal donc protection et par son visage et son royaume contre Satan le maudit. Puis il prie 2 unités de prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il veut s'asseoir, avant de s'asseoir, il prie 2 unités de prière, car Abu Qatada radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Si l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, qu'il ne s'assoit pas avant de prier 2 unités de prière. Avant de prier 2 unités de prière. Ensuite, il peut se rendre vers le 2e lieu que le prophète sallallahu, le 2e lieu qu'il est bon de visiter dans la ville de Médine, et qui est la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses 2 compagnons, Abu Bakr radiallahu anhu et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il va donc se rendre devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un bon comportement et avec respect, comme on a mentionné tout à l'heure. Le fait de respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'honorer fait partie des règles importantes qui découlent de notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous te saluons, ou la paix soit sur toi, ô messager d'Allah, ainsi que ses bénédictions et sa miséricorde. Certains savants mentionnent qu'on peut aussi rajouter Assalamu alayka ya Imam al-Mursalin, le salut soit sur toi, la paix soit sur toi, toi le chef, le meilleur des prophètes, wa imam al-muttaqin, le meilleur des pieux. Ashhadu annaka ballaghta al-risala, je témoigne que tu as transmis le message, wa addayta al-amana, et que tu as accompli ta mission, wa jahadta fillahi haqqa jihadihi, et que tu as livré pour Allah azza wa jal la plus grande des luttes. Ensuite, il se déplace d'un pas vers la droite et il salue Abu Bakr radiallahu anhu en disant Assalamu alayka ya khalifata rasulillah Abu Bakr as-Siddiq, que la paix soit sur toi, au successeur du prophète Abu Bakr as-Siddiq wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ensuite il peut invoquer Allah azza wa jal pour lui en lui disant radiyallahu ank, qu'Allah Ta'ala soit satisfait de toi, wa jazakallahu anil ummati khayra, et qu'Allah Ta'ala te récompense pour la communauté. Puis il se déplace d'un pas vers la droite devant la tombe de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et il lui dit Assalamu alayka ya Omar al-Farouq, que la paix soit sur toi, ô Omar al-Farouq, wa rahmatullahi wa barakatuhu, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Radiyallahu ank, qu'Allah Ta'ala soit satisfait de toi, wa jazakallahu anil ummati khayra, et qu'Allah Ta'ala te récompense pour la communauté. Et à ce moment-là, il est important que nous prenions conscience de quelque chose de très important.
Nous avons parlé tout à l'heure de notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous devons l'aimer plus que nos parents et plus que nos enfants. Mais malheureusement, certaines personnes s'égarent et exagèrent dans leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point de l'aimer comme ils aiment Allah, ou au point de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que seul Allah Ta'ala a le droit de recevoir. Allah Ta'ala est le seul à avoir le droit d'être adoré. Allah Ta'ala dit wa'budullah, adorez Allah, wa la tushriku bihi shay'a, et ne lui associez rien. Rien, cela veut dire ni un ange élu, ni un prophète rapproché, ni un homme pieux, ni quoi que ce soit. Aucune créature ne doit recevoir notre adoration, car l'adoration est le droit d'Allah Ta'ala seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre un jour son compagnon Mu'adh ibn Jabal derrière lui sur sa monture et lui dire: Ya Mu'adh, ô Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah Azza wa Jal sur ses créatures et le droit des créatures envers Allah Azza wa Jal? Alors Mu'adh radiallahu anhu va lui dire: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire: Haqqullahi ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur ses créatures, c'est qu'il l'adore sans ne rien lui associer. L'adoration, c'est donc le droit d'Allah Ta'ala. Elle ne doit être vouée que à Allah Ta'ala. L'adoration, cela comprend nos prières, cela comprend notre jeûne, cela comprend nos invocations, cela comprend notre peur immense qu'on a pour Allah Ta'ala. Seul Allah Ta'ala mérite cette peur. Cet amour que nous éprouvons pour Allah Ta'ala, seul lui mérite cet amour. Cet espoir dans sa récompense, seul lui le mérite. Les créatures d'Allah Azza wa Jal, quelle que soit leur place auprès d'Allah Ta'ala, elles n'ont aucun droit à cette adoration. Et celui qui voue l'adoration à Allah, à autre qu'Allah Ta'ala, il aura donné le droit d'Allah Azza wa Jal à autre qu'Allah. C'est-à-dire qu'il aura commis la pire des injustices. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala dit: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé à leur foi de l'injustice, à eux la sécurité et la guidée. Lorsque ce verset est descendu, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont eu peur. Car dans ce verset, Allah Ta'ala dit que la sécurité, c'est-à-dire la protection contre le châtiment, la sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà, eh bien, seul celui qui n'aura pas mêlé d'injustice à sa foi l'obtiendra. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont donc dit: ô messager d'Allah, lequel d'entre nous n'est pas injuste envers lui-même? Chaque péché est une injustice. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a mentionné que l'injustice qui était voulue ici, c'est celle contre laquelle Luqman a mis en garde son fils. Dans Surat Luqman, Luqman va faire le plus grand des conseils, va donner le plus grand des conseils à son fils. Et il va commencer ce conseil par la chose la plus importante, la chose la plus chère que l'on peut laisser à nos enfants. Il va dire: Ya bunay, ô mon fils, la première chose, la tushrik billah, n'associe rien à Allah. Inna shirka la zulmun azim, car le polythéisme, le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah, est certes une immense injustice. Est certes une immense injustice. Donc le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah, c'est la pire des injustices et c'est le péché qu'Allah Ta'ala ne pardonne pas.
Car Allah Ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit et il pardonne moins que cela à qui il veut. Donc celui qui meurt en ayant commis du shirk sans se repentir, eh bien ce péché ne sera pas pardonné. Pourquoi il est important de se rappeler particulièrement de cela lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la visite de sa tombe? Car l'une des plus grandes ruses qu'utilise Shaitan pour égarer les êtres humains et les pousser à adorer autre qu'Allah, c'est les faire exagérer à propos des gens pieux. Il y a deux causes principales au polythéisme. Deux causes principales au polythéisme. La première, elle s'est produite dans le peuple de Nuh, le peuple de Noé. Et la seconde, elle s'est produite dans le peuple de Ibrahim alayhi salam. Il y a une cause terrestre et une cause céleste. Quant à la première, qui est le peuple de Nuh alayhi salam, il y avait dans le peuple de Nuh des hommes pieux. Et ces hommes pieux vont mourir. Lorsque ces hommes pieux vont mourir, Shaitan va venir voir le peuple de ces hommes et leur dire « Faites des statues à l'image de ces hommes et vous vous rappellerez des bonnes œuvres qu'ils faisaient. » À ce moment-là, ils ne vont pas encore les adorer. Ils vont simplement les faire pour se rappeler des œuvres qu'ils faisaient. Puis, Shaitan va revenir plus tard, lorsque ceux qui avaient fait les statues sont morts, il va revenir plus tard et dire aux gens, vos ancêtres adoraient ces idoles, et lorsqu'ils les invoquaient, ils étaient exaucés par Allah Ta'ala, et ils vont se mettre à les invoquer. Et c'est de cela dont Allah Ta'ala parle, lorsque Nuh alayhi salam dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, et ils ont dit, ne délaissez pas vos idoles, وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا, ne délaissez pas Wad et Nasr et Ya'ouq et Yaghouth et Waddan et Suwa. Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui est l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus savant à propos des sens du Coran, il mentionne, comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari, que ces 5 noms sont des noms d'hommes pieux dans le peuple de Nuh. Et que Shaitan a donc utilisé ce moyen pour égarer les hommes. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'à cause de notre ignorance et de l'ignorance qui s'est propagée dans notre communauté, eh bien Satan utilise encore ce moyen pour égarer certains hommes. En leur disant, cet homme qui est enterré dans cet endroit avait une haute place en dehors d'Allah, avait une haute place auprès d'Allah, invoque-le, demande-lui à lui et Allah Ta'ala t'exaucera. Et à ce moment-là, il va commettre le même acte que l'acte des mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième cause du shirk, c'est donc l'exagération à propos des astres. Et c'est ce qui s'est passé dans le peuple de Ibrahim. Le peuple de Ibrahim adorait les étoiles et les planètes. C'est pour cela que dans Surat Al-An'am, lorsque Ibrahim va débattre avec eux pour leur montrer la fausseté de leur culte, Allah Ta'ala dit فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا, lorsque la nuit est tombée, il a vu une étoile. Il va dire à son peuple, pour argumenter avec eux, pour débattre, قَالَ هَذَا رَبِّي, il dira ceci est mon Seigneur. Puis quand la planète va disparaître, quand l'étoile va disparaître, il va dire فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ, je n'aime pas ceux qui disparaissent. Il va dire je n'aime pas ceux qui disparaissent, c'est-à-dire que celui que cette étoile-là ne mérite donc aucune adoration. Et que le seul qui mérite d'être adoré, eh bien c'est le créateur des cieux et de la terre. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus soucieux pour sa communauté et
il aime pour sa communauté le bien, il n'y a pas un bien qu'il ne nous a pas indiqué, il n'y a pas un mal contre lequel il ne nous a pas mis en garde. Et notre religion est parfaite, et on voit que lorsque Allah Ta'ala nous interdit quelque chose, eh bien il y a une grande sagesse derrière cela. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Ta'ala décrit en disant لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. Il vous est venu un prophète qui est l'un des vôtres, ce qui est pénible pour vous le peine. Haris alaykum, il veut le bien pour vous. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous fermer ces deux voies. La voie de l'exagération à propos des hommes pieux et la voie de l'exagération dans les astres. La première voie, il la ferme en nous interdisant notamment d'exagérer à son propos. Lorsque certaines personnes vont dire des propos à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des propos élogieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire Qulu bi qawlikum aw bi ba'di qawlikum, dites ces paroles ou certaines de ces paroles, wala yastajriyannakum ash-shaytan, mais que shaytan ne vous emporte pas. Innama ana abdun, je ne suis qu'un serviteur. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, alors dites de moi que je suis le messager d'Allah et son serviteur. Si c'est un serviteur, cela veut dire qu'il ne doit pas être adoré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi La tuturuni kama atratil nasara Isa ibn Maryam, n'exagérez pas à mon propos comme les chrétiens ont exagéré à propos de Isa ibn Maryam. Je ne suis qu'un serviteur, alors dites de moi que je suis le serviteur d'Allah et son messager. C'est donc un serviteur, il ne doit pas être adoré, mais c'est un messager, il doit être suivi. Abdun la yu'bad, c'est un serviteur, donc il ne doit pas être adoré, il n'a aucun droit à l'adoration. Et toute la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de vouer le culte à Allah ta'ala seul. C'est un serviteur, il ne mérite aucune adoration, mais c'est un messager, il doit être obéi et suivi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc interdit aussi, comme cette exagération, elle se manifeste parfois en construisant au-dessus des tombes, en faisant des édifices au-dessus des tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. En disant à propos de certaines personnes, Inna ha'ula idha mata fihim an-nabi aw ar-rajulu salih. Ces gens-là, en parlant d'une certaine catégorie de personnes, ces gens-là, lorsqu'un homme pieux ou un prophète meurt parmi eux, banaw ala qabrihi masjida, ils construisent au-dessus de sa tombe un lieu d'adoration. وصوروا فيه تلك الصور, et ils y font des représentations. أولئك هم شرار الخلق عند الله, ce sont les pires des créatures auprès d'Allah. Pourquoi est-ce que ceux qui construisent des lieux d'adoration au-dessus des tombes sont les pires des créatures auprès d'Allah? Parce que à cause d'eux, celui qui est mort dans cette tombe va finir par être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, et ils vont être la cause de la pire des injustices. Quant à la deuxième voie qui mène vers le shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va la fermer en nous interdisant de prier à des heures où les gens adorent le soleil. Il y a des moments où ceux qui adorent le soleil se prosternent pour lui. Au lever du soleil, ce phénomène incroyable pousse ceux qui adorent le soleil à se prosterner pour lui. Et bien lorsque le soleil se lève, nous n'avons pas le droit de prier nous. C'est pour cela qu'après le fajr, après avoir prié la prière du fajr, on n'a pas le droit de prier jusqu'à ce que le soleil se lève. Et lorsque le soleil se couche, et bien pareil, il y a des gens qui se prosternent pour le soleil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'adorer Allah, de prier au moment où ces gens prient, pour nous fermer cette porte-là. De même, lorsqu'on visite la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on se rappelle du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait qu'on ne doit faire que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc il ne fait pas partie de la sunna de se frotter contre les murs de la tombe, de toucher. Ce genre de choses ne font pas partie de la sunna.
Vous allez accomplir le pèlerinage, et lorsque vous allez, Inch'Allah, qu'Allah vous le facilite, et lorsque vous allez faire le tawaf, vous allez apprendre qu'il n'y a que 2 endroits qu'on a le droit de toucher dans la Kaaba. C'est Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire, et Al-Rukn al-Yamani, le coin yéménite. Pourtant, la Kaaba, c'est le meilleur endroit au monde. Mais on ne peut pas adorer Allah Ta'ala d'une manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. C'est pour ça que lorsque Ibn Abbas radiallahu anhuma a vu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam toucher un autre endroit de la Kaaba, Ibn Abbas lui a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le tawaf et il n'a touché que Al-Rukn al-Yamani et Al-Hajar al-Aswad. Si cette Kaaba qui est l'endroit le plus sacré auprès d'Allah Azza wa Jal, on ne doit en toucher que 2 endroits, alors qu'en est-il des autres endroits? Est-ce qu'on peut adorer Allah Azza wa Jal et espérer se rapprocher de lui en touchant, en se frottant contre d'autres choses, contre des objets? Non. On vient de mentionner les 2 premiers lieux que l'on visite dans la ville de Médine. Je mentionne en résumé les 3 autres. Le troisième, c'est la mosquée de Quba, qui est la mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construite à son arrivée à Médine et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé de visiter en disant: Man tatahhara fi baytihi thumma ata masjida Quba wa salla fihi salatan kana lahu ka ajri umra. Celui qui se purifie dans sa maison puis vient à la mosquée de Quba, celui qui se purifie chez lui puis va à la mosquée de Quba et y prie aura la récompense d'une umra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait régulièrement à la mosquée de Quba à pied ou sur sa monture. Les 2 autres endroits, ce sont le cimetière du Baqi', dans lequel de nombreux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont enterrés et qui se trouve à l'est de la mosquée. Et le troisième, c'est le cimetière des martyrs de la bataille de Uhud. Et on se rappelle que même si ces hommes qui sont enterrés dans ces lieux sont des hommes qui ont une haute valeur et une grande importance auprès d'Allah Azza wa Jal, eh bien, quelle que soit leur valeur, ils ne peuvent rien pour nous auprès d'Allah Azza wa Jal. Et quand on visite leur tombe, eh bien, quand on visite leur cimetière, on profite tout d'abord de se rappeler de l'au-delà, parce que se rappeler de la mort et de l'au-delà nous permet d'œuvrer. On est ensuite bon envers eux, puisqu'on fait un acte de bienfaisance envers eux, puisqu'on va invoquer Allah Ta'ala pour eux. C'est donc un acte de bienfaisance que nous faisons pour eux. Et la troisième chose, c'est que nous suivons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à visiter les cimetières. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.